Un système beaucoup utilisé, vraiment une thématique, un schéma vraiment utilisé, c'est le lead nurturing. Le lead nurturing, on pourrait traduire ça en français en couver le prospect, réchauffer le prospect. Le lead nurturing, c'est quelque chose qui permet de, on va dire, résoudre une problématique ou une question qu'on se pose souvent, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui soit arrivé sur ma page produit n'ait pas acheté et comment faire en sorte que les gens qui n'ont pas acheté sur ma page produit achètent au bout d'un moment. En fait, l'une des problématiques en vente, c'est que si quelqu'un visite votre page, première problématique, c'est que ce n'était pas le moment. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez acheter un voyage, eh bien vous allez visiter des pages produits pour des voyages, en janvier par exemple, et vous allez uniquement commander en juin, d'accord? Vous allez uniquement commander en juin parce que vous voulez partir par exemple en juillet, d'accord? C'est-à-dire qu'au moment où vous commandez ou vous regardez la page produit d'un voyage, vous êtes en mode je recherche des informations, mais c'est pas pour moi, c'est pas le moment pour moi d'acheter ce produit. Donc le premier problème, c'est le timing. Deuxième problématique, c'est l'envie. Vous renseignez sur un objet, sur un téléphone par exemple, parce que, bon, grosso modo, ça vous intéresse à peu près. Mais vous n'êtes pas encore vraiment séduit, vous n'avez pas encore une envie maximum ou un besoin maximum pour dépenser de l'argent, dépenser votre argent durement acquis avec votre travail contre cet objet. Il va falloir probablement du temps pour que vous soyez convaincu que cet objet vous le faut absolument. Donc, l'envie. Le troisième point, et ça c'est beaucoup plus vrai dans la thématique de la prestation de service, où grosso modo la prestation de service c'est une relation de confiance. Vous devez avoir confiance dans la personne qui va vous créer, qui va faire votre peinture chez vous, qui va faire votre site web, qui va vous créer votre appli, bref, vous devez avoir confiance. Est-ce que cette personne est vraiment la bonne personne? Est-ce qu'il s'y connaît vraiment? Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va me faire du mauvais boulot? D'accord? Donc, le timing, l'envie et la confiance. Pour lever l'ensemble de ces leviers, il y a toujours une problématique, toujours un point d'ancrage, c'est le temps. Il va vous falloir du temps pour convertir un visiteur où ce n'était pas le moment pour lui d'acheter, où il n'a pas eu une envie suffisante, où il n'a pas confiance suffisamment en vous. Il va falloir du temps pour le convertir. Et donc on utilise ce fameux système de lead nurturing qui est un système de réchauffage du prospect, couver le prospect, réchauffer le prospect dans le temps. Dans le temps, au court terme, au moyen terme ou au long terme. Dans le cas du voyage, 6 mois, on peut appeler ça du long terme. S'il vous faut 3 mois, on peut appeler ça du moyen terme. Et s'il faut au prospect à peu près une semaine de réflexion, une semaine de réchauffage, on peut appeler ça du court terme. On a donc plusieurs outils, ou en tout cas plusieurs mécanismes qui permettent de réchauffer un prospect. Souvent, dans le court terme, si on se dit, voilà, cette personne-là, il faut qu'elle ait principalement confiance en moi, c'est à peu près le moment pour elle d'acheter, mais il faut qu'elle ait confiance en moi, on peut aller sur une stratégie court terme, c'est-à-dire grosso modo en une semaine. Ce qu'on va utiliser, c'est la série automatisée. Donc j'ai créé une formation qui s'appelle Vendre en mode automatique avec Aweber, je vous conseille de la consulter, où j'explique exactement comment on fait, comment on met ça en place, comment on programme la série. L'idée, c'est qu'une fois que la personne est arrivée sur votre site web et remplit un formulaire, eh bien, vous allez programmer une série d'envois d'emails sur l'espace, par exemple, d'une semaine ou 2 semaines. C'est-à-dire que je rentre dans la base de données, j'ai téléchargé votre série de vidéos, vous m'avez proposé une série de vidéos, je reçois la première vidéo tout de suite, je recevrai une deuxième vidéo dans 2 jours, encore une dans 2 jours, et ainsi de suite. L'idée, c'est d'étendre la relation que vous avez avec le leads, avoir suffisamment de temps pour lui envoyer des vidéos ou des emails, pour lui donner confiance, pour lui montrer, pour lui démontrer que vous êtes un spécialiste dans votre thématique, pour aussi lui lever l'envie, d'accord? Lui donner encore plus envie, parce que vous allez argumenter, voilà, ce service ou ce produit, il va vous permettre de faire ça, ça va changer ça dans votre vie, et ainsi de suite, d'accord? Vous allez lever l'envie et la confiance. Le deuxième point, c'est le même type, sauf que c'est une série comportementale. C'est quelque chose qui est beaucoup plus précis. C'est ce que j'utilise moi. Alors je vous conseille par exemple sur le site Business Antidote de télécharger la formation gratuite WordPress. Vous allez voir que dès que vous la téléchargez, je vais vous envoyer un mail de façon automatisée où je vais vous proposer d'obtenir une série de vidéos sur l'espace d'une semaine. Donc j'utilise le système de série automatique. Mais cette série ne va être déclenchée qu'en fonction de votre comportement. C'est un exemple très simple. Vous allez recevoir le premier mail.
Et seulement si vous cliquez sur le lien, donc je vous dis, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez recevoir une première vidéo, ça va déclencher les 3 autres vidéos. Si vous ne cliquez pas, vous ne recevrez pas cette vidéo. Si vous cliquez, vous recevrez cette série de vidéos. Ce qui veut dire que ça déclenche des actions, le système déclenche des actions, des envois d'emails, des envois de SMS parfois, en fonction de vos actions, en fonction de votre comportement. Les séries comportementales sont aussi basées sur le temps passé sur une page. Si une personne passe 30 minutes sur une page, eh bien on peut considérer, une page produit, on peut considérer qu'il est vraiment très intéressé, il a probablement quelques doutes. Vous allez donc peut-être déclencher un pop-up avec du chat en live, d'accord ? Vous allez peut-être déclencher un envoi d'email avec une promotion. Donc, c'est un système qui permet d'étendre la relation, mais en fonction du comportement de la personne. On utilise, c'est donc du marketing automation, on utilise des outils type CRM, comme Agile CRM, c'est ce que j'utilise. D'accord ? Troisième point, c'est l'envoi d'email dans le temps. C'est beaucoup plus le cas, non pas dans une relation court terme avec une série automatisée sur une semaine ou deux, mais c'est se dire, c'est pas le bon moment, comme le système du voyage, c'est pas le bon moment. Il faut absolument que je garde la relation avec ce prospect qui va acheter un voyage dans l'année, mais c'est pas le moment. Je vais garder la relation avec lui, je vais lui envoyer de l'information, je vais lui faire découvrir des nouveaux voyages, je vais lui envoyer des promotions à l'échelle d'1 an pour ne pas perdre le contact, pour pas qu'il aille chez un concurrent et pour être au bon moment lorsqu'il va décider d'acheter. Si j'envoie une promotion, pourquoi il n'achèterait pas ? En règle générale, l'envoi d'une promotion au bon moment, eh bien, ça va vous permettre de générer la vente. Quatrième point, les réseaux sociaux sont une sorte de moyen de faire du lead nurturing, c'est-à-dire de garder ce contact dans le temps avec le prospect. Si quelqu'un est dans votre communauté Facebook, vous allez publier un certain nombre de statuts dans l'année, de l'information, des vidéos, des promotions. Et donc, vous allez garder le contact, ça va vous permettre de faire du lead nurturing. Donc, ce système-là, c'est probablement la chose qui va avoir le plus d'impact dans le volume de vente que vous allez générer. On ne fait quasiment aucune vente en direct. Personne n'arrive en tant que visiteur et achète un produit. C'est la raison pour laquelle on convertit un certain nombre de visiteurs en leads, puisqu'une fois qu'un visiteur est converti en leads ou une communauté, on a la capacité de le recontacter dans le temps et donc de pouvoir travailler, que ce soit de façon comportementale ou non, dans le long terme, envoi d'informations, envoi de promotion.